Salut à tous, c'est Magnifique, me revoilà pour une nouvelle vidéo spéciale études. Aujourd'hui, nous allons parler de ma première année à l'école d'infirmière, mes ressentis, je vais vous parler de mes stages, mes partiels et mes résultats. Avant tout, je tenais à m'excuser pour cette absence interminable. Je sais, j'ai été longue à refaire une vidéo, ça fait longtemps que vous m'attendez sur la chaîne, je m'en excuse, mais là, je suis revenue en force, donc c'est parti. Alors avant de commencer, beaucoup m'ont demandé comment j'organisais comment je classais mes cours. Donc moi personnellement, je ne tape rien sur l'ordinateur, je fais tout par fiche, je suis de la vieille école, comme on dit. Non, j'aime beaucoup écrire, donc en cours j'écoute et je prends des notes. C'est vrai que je ne réécris pas tout le cours du prof, mais je prends des notes, des choses qu'il dit en plus, des choses qui m'ont marqué, interpellé, je les note. Et le soir, j'arrive chez moi, je prends une petite fiche cartonnée que je vous avais montrée sur une précédente vidéo, et je fais ma fiche résumé du cours. Là, bien sûr, je reprends la diapo du prof, je remarque les définitions, les grands concepts, voilà. Donc je fais ma fiche qui va dans mon petit classeur pour mes fiches cartonnées. Sinon, toutes mes notes, je les classe dans un gros classeur que j'ai acheté spécialement, voilà, de ce type, avec les gros anneaux. Là, je les classe par champ, qu'on appelle aussi les grands yeux. Donc là, il y a le 2 qui se découpe en sous-yeux. Donc là, par exemple, vous avez l'UE 2.1, etc., etc., etc. Donc voilà, je fais ça, je classe toutes mes fiches. Ça me sert aussi à classer tous les documents que les profs donnent. Donc j'utilise. Après, chacun sa méthode. Moi, je sais que je les cache par UE, j'ai des amis qui les classent par semestre, j'ai des amis qui font pas de classeur, j'ai des amis qui font tout sur l'ordinateur. Donc ça dépend de vous, votre manière habituelle de travailler. Si vous n'avez pas testé un peu au début de l'année, un peu tout rapidement, parce que voilà, si à la fin de l'année vous n'avez pas compris comment vous classez vos cours, c'est un problème. Donc voilà, adaptez-vous, faites un peu comme vous voulez, trouvez votre méthode, c'est le plus important. Donc, il faut savoir que l'année se découpe comme les trois autres années, hein. Vous avez une partie cours et une partie où vous êtes en stage. Donc la partie cours, vous avez vous avez des cours magistraux, on les appelle les CM, c'est là où des professeurs, des docteurs, des infirmiers viennent vous dispenser des cours sur tel ou tel thème. Par exemple, vous avez tout ce qui est anatomie, physio, des cours pharmaco, voilà. Vous avez les TD, donc là les travaux dirigés, vous allez en groupe travailler, monter par exemple un exposé. Et vous avez les TP, donc travaux pratiques, vous allez mettre en pratique par exemple à poser une perfusion, à monter une perfusion, à faire un calcul de dose. Mon école nous a découpé les stages, donc ça fait qu'on en a eu 3. Sur certains ici, c'est 2 en première année. Donc nous, on en a eu 3, donc de 5 semaines. Dans d'autres ici, c'est 2, donc un de 5 semaines et un de 10 semaines, ça dépend. Moi, dans mon école, c'était 3. J'en ai eu un, mon premier stage, c'était en nécessaire, en centre de soins de suite et de réadaptation, pardon. C'était un premier stage génial. Je suis tombée sur une équipe de folie qui m'a très bien encadrée. J'ai pu faire plein de choses, voir plein de choses. Non, notamment, j'ai fait beaucoup de pansements, des pansements techniques, parce que là-bas, on a des prothèses totales de hanche, on a des personnes qui arrivent avec des plaies mais énormes. Pour une première année, c'est un truc de malade. J'ai fait aussi la tournée des médicaments. Faites toujours la tournée des médicaments. C'est un truc de base que je parle, mais ça m'a aidé à retenir certains médocs plus facilement que devant mon livre comme ça. Voilà, c'était plus facile. Donc c'était un premier stage de folie. Il était vers quelle période? Octobre? Non, je raconte des bêtises. Ouais, octobre. Voilà, vers fin octobre en fait. Voilà, le premier stage fin octobre, fin octobre. Mon deuxième stage, c'était un stage en maison de retraite, donc on appelle maintenant EHPAD. Donc c'est un stage que beaucoup d'étudiants apprennent, puisque apparemment c'est un stage, c'est nul, c'est pas intéressant, on fait toujours les mêmes choses. Moi, personnellement, ça a été un stage génial. J'ai eu un tuteur de malade. J'ai été encadrée merveilleusement bien, j'ai appris beaucoup de choses, notamment des choses que je pensais acquises, mais des choses de base
de base, pardon, comme les prises constantes, enfin les glycémies, tout ça, bien sûr on sait tous le faire, mais pourquoi on le fait, c'est autre chose. Je ne savais absolument pas ce que je faisais, donc ça a été une grosse remise en question. Donc là j'ai vraiment évolué dans ce stage-là. Donc c'était attendez, je regarde, vers mars-avril, voilà. Et mon dernier stage s'est fait en service ambulatoire. Enfin, il y avait une partie service ambulatoire et une partie service d'endoscopie. Donc là vraiment ça a été un bon stage. J'ai pas vraiment accroché dans le sens où le suivi patient est carrément différent quand vous faites un stage de long séjour. Là le patient reste peut-être reste la journée ou encore moins en fonction de l'intervention qu'il fait. Par contre c'était super intéressant quand je suis partie en salle avec certains médecins. Ils m'ont vraiment expliqué les interventions, donc faire des biopsies. C'était vraiment cool. Pour une première année, j'ai eu la chance de faire ça, c'était bien. Les surveillances aussi, c'est vraiment différent. Vous êtes dans un contexte d'urgence, qu'il faut réagir rapidement. Le patient d'arrivée, qu'est-ce qu'il y a, une chute de tension, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, c'était intense comme stage. Mais je pense qu'en première année, c'est quand même compliqué de se positionner dans ce type d'établissement. Je reste toujours sur la partie stage pour vous dire que, mis à part votre arrivée dans le service, vous adapter, apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques. Vous avez aussi des choses que vous demande l'IFSI. Vous avez notamment, enfin pour ma part, on a eu beaucoup de dossiers à faire. Par exemple, dans mon deuxième stage, j'ai eu quelqu'un de mon école qui me rendait visite pour que je présente un patient. Je fasse un peu un projet de soins sur ce patient, que je mette des actions en place, que je lui dise les résultats, enfin, vous allez que je fasse une démarche clinique, donc je présente mon patient de A à Z, il fallait que je connaisse de A à Z, de Z à A. C'était dur, sachant qu'à côté, vous avez aussi votre positionnement dans le stage, vous avez d'autres dossiers à faire, donc dès que vous savez quel travail vous avez à faire dans votre stage dès le début, commencez à repérer, voire en parler à votre tuteur pour vous dire voilà, j'ai tant de patients à prendre en charge, est-ce que vous pouvez m'orienter, je dois faire tel dossier, est-ce que c'est bien que je prenne cette patiente ou ce patient-là, voilà. Parlez-en et dès le début, mettez-vous dans vos dossiers parce que c'est très très long. Après, il faut respecter la mise en page, il faut l'imprimer, enfin bref. Alors il faut savoir que vous avez des partiels écrits, donc on appelle les DST, les devoirs sur table, donc qui sont à certaines périodes de l'année. Donc les DST du premier semestre pour mon école étaient vers décembre, janvier, et pour le deuxième semestre c'était vers mai. Sachez que vous avez aussi des sessions de rattrapage, donc c'est une bonne chose, hein. C'est quelque chose de bénéfique. On n'a pas la chance d'avoir tout validé d'un coup, donc qui sont généralement pour le premier semestre, moi c'était en même temps que mes partiels du deuxième semestre. Et pour ceux du deuxième semestre, c'était peut-être 2-3 semaines après, en juillet. Pour les résultats des partiels, vous allez bien patienter avant de les avoir, hein. Ne soyez pas impatients. Je vous le dis, pour moi, mes premiers résultats du semestre 1, ayant passé les partiels vers décembre, janvier, j'ai eu les résultats en mars. Voilà, parce que c'est une commission qui se réunit, qu'on appelle la CAC, donc qui tient compte aussi, avec votre cadre principal. Ils vont se réunir et voir vos stages pour le valider, voir vos partiels, enfin bref. Voilà, ne soyez pas impatients. Enfin, dans notre IFSI, les résultats étaient anonymes, ce qui est une bonne chose. Je trouve que c'est correct. Je sais pas comment ça se passe dans les autres IFSI, mais en tout cas, nous, c'était anonyme. Pour mon premier semestre, j'avais uniquement 2 rattrapages qui étaient la pharmacologie, oui, et la traumatologie. Voilà. Donc, j'ai repassé les rattrapages vers mai. J'ai validé la trauma, mais toujours pas la pharma. Alors j'ai un gros problème, je crois que cet été je vais me mettre direct illico, direct. C'est une année qui est très dense. Beaucoup n'ont pas conscience du travail qu'il y a à fournir. Quand je disais à mes amis, oh, j'ai beaucoup de boulot, ils me disent c'est bon, t'es pas en médecine. Ouais, mais il y a quand même beaucoup de boulot. Donc pour ceux qui vont rentrer à l'école, dès le début, accrochez-vous, travaillez sérieusement. Je sais que c'est long, des mois de travail comme ça, une année, mais travaillez dès le début et puis à la fin, vous serez très content d'avoir des bons résultats et de dire ouais, youpi, j'ai tout validé. Sinon, au semestre 2, j'avais un travail de groupe, c'était lieu de psychologie, anthropologie, voilà. On l'a passé en groupe, donc je l'ai repassé. On n'a toujours pas les résultats, on les aura en août, donc voilà.
Et j'avais une UE qui est super compliquée, c'est la psychopathologie. C'est une UE très dure, tous les processus, enfin, tous les personnes, les démences. Oui, c'est tout. J'ai eu que 2 rattrapages au semestre 2. Donc, ce qui me fait un total, pour l'instant, enfin, sans savoir mes validations du deuxième semestre, j'ai un total de 54 UE sur 60. Sachant que pour passer en deuxième année, il faut un minimum de 48 ECTS, donc points si vous voulez, sur 60. Une année, ça fait 60 sur 60. Donc je passe en deuxième année sans problème. Mais bon, j'espère que j'ai validé des UE au deuxième semestre, enfin, des rattrapages. En attendant, je dis bravo à toutes les personnes qui ont réussi le concours cette année et qui ont intégré l'école. Je vous souhaite de réussir, de passer une très très bonne première année, kiffez à fond, profitez bien de vos stages, posez des questions, soyez pas trop timide. Donc en tout cas, et je croise les doigts pour que ça se passe bien pour vous.